ça va. Famille, s'il vous plaît, je vais vous demander de massivement partager ce direct. Parce que nous avons une soeur qui est Marietta Mech, qui est morte empoisonnée par rapport à une grande escroquerie qui s'est préparée. On va tout s'expliquer. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo. Je n'ai qu'un seul téléphone, donc je ne peux me connecter nulle part pour partager la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est très, très important pour faire en sorte de pouvoir arrêter ces meurtriers. Et tout ce système qui engraine pour qu'on puisse tuer nos enfants. Personne n'est en sécurité maintenant en Afrique. Partagez le direct, je vous en supplie. Dieu va rester au contrôle. Appelez Okosisi Babaniko si vous pouvez. Ça va. Madou, Gandou, comment vas-tu? Nous allons tout faire pour rendre justice à Mariette. C'était la nièce de Babaniko. Elle était en Tunisie, elle est partie enterrer sa mère. Une semaine après, elle a été empoisonnée, elle est morte. Donc s'il vous plaît, partagez massivement. Merci Francine Bar. Merci d'être là. Partagez. Je ne peux le partager ailleurs moi-même. Je suis désolée. Ça va et toi? Un peu. Merci Nina. Partagez dans les groupes s'il vous plaît. Quelqu'un peut me biper au Kosisi Baba Nicolo, s'il vous plaît. Mais Francine, on n'a pas le choix, on a perdu une amie, j'ai perdu la soeur d'un ami. Les gens l'ont empoisonné. Ils ont d'abord escroqué tout le monde, bipé la mine, partagé. Merci au Kosisi Baba Nicolo. Désolé du retard. Ici, il y a souvent pas grand monde. Partagez pour que justice soit faite. Et surtout, alerter beaucoup nos frères sur tout ce qui se passe. Merci. Partagez dans les messengers avec vos amis parce que nous avons des amis en commun. Partagez dans les messengers pour que mes amis puissent me retrouver ici parce qu'ils savent que je suis très souvent chez Conan Patricia Carole. S'il n'y a pas de monde ici, quand je finis, je fais ça là-bas. Après, je vais faire sur ma deuxième page. Je vais faire ça partout jusqu'à ce que ces deux personnes soient arrêtées. Je vais publier après les audios
Et la voix de celui qui l'a empoisonné via le commanditaire qui vit au Ghana. Nous allons rendre hommage à Mariette. Nous voulons la justice et la vérité. Elle venait d'enterrer sa mère. Vivi le diamant noir d'Afrique et Rokia. Je suis triste parce que nous sommes là pour parler. Nous avons un cas triste. Nous avons perdu une amie. Nous avons perdu une Ivoirienne. Nous avons perdu quelqu'un qui n'était pas destiné à mourir. Et que des êtres qui ont d'abord escroqué par rapport à des faux visas ghanéens pour les faire venir en Europe. Après les avoir escroqués, vu que c'est elle qui a fait la pub, c'est elle qui était au devant. Donc quand elle a compris le système, ils l'ont appelé pour dire, elle a appelé pour qu'ils puissent lui rembourser l'argent de toutes ces personnes qu'ils ont escroquées. Au début, elle était méfiante et après, elle est quand même partie. Parce qu'elle revenait d'enterrer sa mère. Elle a enterré sa mère, une semaine après, on lui a pris la vie. Donc nous devons dénoncer toutes ces personnes pour ne plus qu'ils fassent du mal aux gens. Partagez la vidéo, je vous en supplie. Que vous soyez triste ou pas, c'est une sœur à nous. C'est une femme. C'est un enfant de Dieu. Ange Daniel, ça va? Tes ennemis tomberont pour l'histoire d'argent. Vous allez tous payer. Oui. Facebook, si on ne peut pas trouver la justice, Facebook va faire en sorte que vous puissiez payer ce prix. Marietta n'était pas destinée à partir. Vous avez pris sa vie. Alors vous allez payer de votre vie. Tout est grâce, ça va. Partagez le direct là, je vous en supplie. Que ce soit sur vos murs, que ce soit, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Moi, je l'ai connu dans les reines du shopping de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ça. Partagez le direct pour moi, je vous en supplie. Idéal, ça va. Merci Reine Nefertiti.
Partagez la vidéo pour que justice soit faite. Partagez, partagez. Je vous en supplie. Ça fille, ça va. Mariam Koulibaly. Idéal. Ça va aller. Géraldine, ça va. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour famille. Je viens vers vous parce que j'ai mes amis qui ont perdu leur soeur, Okosisi Babaniko, Lo. Je vais te dire Yako. On va lui souhaiter mes condoléances. Je vais commencer par la partie qui nous intéresse. Vous savez que Marieta est en Tunisie. Elle a plein... Kwaku, Sylvain, comment vas-tu? Elle a ses copines qui sont là. Moi, je voyais ses posts sur les reines du shopping en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connue là-bas. Vous savez, j'aime pas trop poster dans les groupes. Bref. Et c'est comme ça qu'elle a appris cette histoire de visa à partir du Ghana. Vous avez un Ivoiro, on va dire, son nom est là. Hein. Mettez-moi le nom pour tous ceux qui ont partagé la publication de Marieta. Qui ont partagé ma publication. Vous pouvez mettre le nom de ce monsieur, s'il vous plaît, pour que je puisse... Okosisi, si tu es là, tu peux me mettre le nom du monsieur et le nom du commanditaire. Donc, c'est comme ça qu'elle est d'abord méfiante, elle ne part pas. Donc, elle rentre en Côte d'Ivoire pour aller enterrer sa mère. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. Elle rentre en Côte d'Ivoire pour aller enterrer sa mère. Donc, après les funérailles, elle revient sur Abidjan. Déjà, la personne l'appelle plusieurs fois. Les notes vocales sont là, je vais pouvoir vous les montrer. Au départ, elle est méfiante. Donc, le mec lui dit, tu es méfiante, pourquoi? Comment ça, Abidjan fait peur? Viens, il n'y a rien. Moi, j'ai 101 personnes, 11 personnes qui travaillent pour moi. Tu n'as pas à avoir peur de moi. C'est comme ça que Marieta s'est dit, bon, elle oublie d'appeler Lamine. C'est quand elle est là-bas qu'elle dit à Lamine qu'elle est chez le monsieur, il paraît qu'il va rembourser les gens. Parce que c'était pour rembourser. Le commanditaire se trouve au Ghana. Donc, pour ne pas rembourser toutes ces personnes, parce que sachez que le visa qu'ils mettent dans les passeports, c'est un faux visa ghanéen. Donc, les gens sont entassés avec ce visa, ils ne voyagent pas. Il doit les payer pour ne pas qu'ils mettent la lettre. Donc, elle a compris ce qui s'est passé. Donc, elle a fait un post en lui disant, merci. En lui disant, Guy César, s'il te plaît, Saouri. Mais tu as 48 heures pour rentrer en contact avec moi. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. C'est comme ça qu'il rentre en contact avec elle en inbox. En lui disant, je vais rembourser. Mais efface ton poste. C'est comme ça qu'elle efface son poste. Et ils n'arrêtaient pas d'insister. Mais revenant des funérailles de sa mère, elle baisse la garde parce qu'elle ne voulait pas y aller. Mais comme on dit le destin, mais il y a le destin, il y a l'homme qui provoque le destin.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, je pense que si toutes les richesses étaient vraiment partagées, toutes les richesses de la Côte d'Ivoire étaient vraiment partagées. Parce qu'on tue pour moins que rien en Côte d'Ivoire. On tue pour moins que rien. Des escrocs vous prennent la vie. Des gens sont là juste pour détruire nos familles. Donc c'est comme ça qu'elle part au rendez-vous. Il invite à manger et à boire. Quand elle rentre à la maison, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai froid, je tremble comme si j'ai faim? On lui fait à manger, elle mange la veille. Elle est bizarre. Le matin, elle dit, je veux manger placali. Sa soeur va lui acheter placali. Elle n'a même pas pu manger le placali. C'est comme ça que rien ne va. Elle est à l'hôpital, on l'amène à l'hôpital, elle a des tuyaux partout. Mais personne ne sait en ce moment-là que c'est le poison. Je vais vous faire écouter les notes vocales pour vous expliquer tout. Lamine explique tout dans les notes vocales. Elle ne peut pas s'en rendre compte, il ne lui donne pas l'argent. Tout ça pour ne pas rembourser les gens. Hein? Naomi Campbell. Donc elle ne revient plus de l'hôpital. Elle ne retourne plus à la maison. Quand on appelle ses parents pour leur dire, ah, aujourd'hui il y a une amélioration par rapport à quand elle est arrivée. Et le soir même on dit qu'elle est morte. C'est comme ça que Lamine appelle le mec qui lui a donné rendez-vous. La première des choses qu'il dit à Lamine, ah, moi, j'ai rien fait à ta soeur. Parce qu'ils ont bloqué tout le monde. Tous ceux qu'ils ont escroqués, ils ont bloqué tout le monde. Donc, toutes ces personnes-là comptaient sur Mariette pour être remboursée. C'est-à-dire qu'elle a été tuée à la place de toutes ces dizaines de personnes escroquées à 3,5 millions par personne pour une histoire de visa. Parce que mes frères se sont dit, pour une fois, on ne va pas passer par le bateau. Un visa, pourquoi pas? Mais nous les Africains, donc c'était Mariette qui était en train de dire même aux gens, Mariette, attendez, il faut que ceux qui ont déjà eu les visas puissent d'abord partir, qu'on voit que c'est bien. Mais les gens n'arrivent pas à passer au port parce que ce ne sont pas des vrais visas. Mariette est morte parce qu'elle voulait que tous ceux qui ont été escroqués soient remboursés. Qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire pour que vous passez vos temps à tuer tous nos enfants? Donc, monsieur, parce que je ne pense pas que, je pense qu'il a pu escroquer beaucoup de gens. Il a un grand maquis, il escroque les gens en Côte d'Ivoire et il va ouvrir ses sociétés au Ghana. Ce monsieur-là vit au Ghana, escroque. Il aurait pu tuer peut-être 500. S'il doit tuer et empoisonner 500 personnes, il va le faire. Son homme de main se trouve à Abidjan. Celui que j'ai posté la photo avec les moutons là. C'est lui qui a entraîné cette fille dans le piège pour de l'argent. Ces phénomènes ne finissent pas. Vous avez des groupes aussi de tontines et qui partent en couille. Famille. Nous sommes dans un monde où le diable a pris le contrôle sur la mentalité des gens. Quand on nous dit de prier, ce n'est pas pour nous lobotomiser, pour dire que oui, nous avons nos dieux, donc le Seigneur... Non, non. Nous prions parce que nous sommes dans une telle tourmente à cause de toute la saleté que nous vivons. Cette pauvreté qui fait que le prix, la vie de l'homme noir n'a pas de prix. Pourquoi? Non, non, Denzo, Bonsaï, elles n'ont pas demandé. Le mec, je t'explique. C'est comme les gens qui passent par la Tunisie en prenant le bateau. Il a dit que lui, il a un système de visa du Ghana. Donc, vous donnez votre passeport, il vous met le visa dedans. Sauf que ce visa ressemblant net au vrai visa
que le Ghana met dans les trucs pour partir en France ou partout. Donc, ils se sont fait avoir par ces visas dont ils ont donné les 3,5 millions au monsieur. Et c'est comme ça qu'ils ont compris que, mais ils ont les visas, mais ils ne peuvent pas voyager. Et à l'aéroport, on leur fait comprendre que ce n'est pas des vrais visas. C'est de la magouille. C'est comme ça qu'ils vont se retourner pour demander des comptes à ce monsieur qui les ferme tous. Et comme sa publication était apparue dans ce groupe et que Mariette a fait la publicité, elle s'est donné garde, elle a dit calmez-vous, moi je vais rentrer en contact avec lui pour qu'ils puissent tous vous rembourser. C'est comme ça qu'il appelle son acolyte Abidjan pour que les rendez-vous soient faits. Mariette dit, Abidjan fait trop peur, je n'ai pas envie d'y aller. Il a rassure en disant il a des entreprises. Il a rassure en disant il a des employés. Si tu passes ses employés, ce n'est pas elle qui va tuer. Donc elle part. Et quand tu perds ta maman, tu viens d'enterrer ta maman, tu te dis que les anges sont toujours près de toi, tu baisses ta garde. Ah monsieur. En plus, ils ne l'ont pas attiré comme ça par rapport au remboursement. Ils ont insisté parce qu'ils ont vu dans le groupe qu'elle avait perdu sa mère. Ils l'ont attiré en disant hey, on t'appelle ce matin pour te faire yako. Parce qu'on a appris que tu as perdu ta maman. Babouki Préjean, ça va. On t'appelle parce que pour te faire yako, on a entendu que tu as perdu ta maman. Nous sommes ensemble. T'inquiète pas, viens. Voilà. On va te faire ton yako. C'est comme ça qu'elle part sans la mine. Oh, ce jeune qui est inconsolable aujourd'hui. Okosisi Babaniko, Marie Finke. Il leur arrive quelque chose, c'est la même famille. Donc, je suis aussi bouleversée que voici l'histoire complète. Tous ces visas que le mec a étaient des faux visas. Hein? Guy César a pris la vie de notre soeur. On ne sait pas combien il a payé ce jeune pour qu'il puisse l'empoisonner. L'hôpital a la preuve qu'elle a été empoisonnée. La dernière personne chez qui elle est quittée avant qu'on l'amène à l'hôpital, c'était lui. L'hôpital a la preuve qu'elle a été empoisonnée. Ils n'ont pas vu dessus. Et le poison, quand tu manges, ben, il part dans le sang. Il n'était plus dans le ventre. Guy César est peut-être en train de continuer à escroquer d'autres personnes. Parce que nous avons beaucoup d'illettrés, nous avons beaucoup de rêveurs. En se disant, si pour l'autre n'a pas marché, pour moi on va marcher. Donc je vais quand même aller au-delà. Benzo, tu sais, depuis la nuit des temps, vous avez des démarcheurs partout. Il y a des démarcheurs qui sont là, qui sont devant l'ambassade. Ils mettent des cailloux partout. Les cailloux qu'ils mettent là, ils vendent. Qui va aller devant, qui va venir au milieu et tout. Tout est vendu. Moi, j'ai eu un visa de Dubaï, je n'étais pas partie quand je suis venue. Mais ils m'ont doublé. Ils auraient pu me faire du mal. J'ai tout vendu chez moi en Côte d'Ivoire avant de monter dans l'avion pour venir en France. Parce qu'ils m'ont doublé. Et au final, ils m'ont abandonné à l'aéroport. Ils auraient pu me tuer. Parce que l'argent manque. Les gens sont dans la pauvreté. Tu comprends? Les gens vont quand même partir parce qu'ils se disent que oui, s'il arrive à trouver des visas, mais aussi ressemblants, donc c'est possible.
Oh, il escroque les gens, il fait ses affaires au Ghana. Il a un grand restaurant, un grand maquis. C'est là-bas qu'il officie. Son complice, c'est là. Quand on va finir le direct, je vais vous mettre les audios. Je suis désolée, je n'ai qu'un seul téléphone, je vous le dis toujours. Donc nous allons faire Yako, partager vraiment. Quand je vais finir, je vais mettre les noms. Partagez la vidéo jusqu'à ce que nos frères comprennent que sont tous ceux qui font des business, ils sont toujours en danger. Vous avez des gens qui vendent nos frères en Tunisie, en Guinée, partout. Mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Merci Benzo. Vous savez combien de temps un Africain fait pour pouvoir mettre 3,5 millions de côté? Comment? À un moment donné, c'est les gens qui ont créé un groupe WhatsApp. Avant de rentrer dans le groupe WhatsApp, déjà tu ne dois pas parler, tu ne dois pas poser des questions. Tu dois juste donner 100 € pour rentrer. Si tu parles, on t'enlève. Si tu veux rentrer, tu payes encore 100 €. Ça, c'était le tour des Makosso. Nous avons la chance qu'ils ont plus de grande gueule que les autres. Donc, ils ne tuent pas tous les adeptes. Sinon, Balou était déjà mort depuis. C'est le même concept. Parce qu'ils ont compris comment marchait l'Ivoirien. Ils ont compris comment marchait l'Africain. C'est le même concept de tous ces escrocs qui sont en train de naître sur les réseaux sociaux. Que ton âme repose en paix, Mariette. Tu es partie trop tôt. Ce n'était pas ton jour. Faisons attention aux gens. Rencia, ça va. Tu as perdu la vie parce que tu voulais que les gens soient remboursés. Tu as perdu la vie alors que tu devais vivre. Tu es parti enterrer ta maman. Une semaine après, tu rejoins maman. Ils doivent payer et ils vont le payer. Nous allons faire en sorte qu'ils puissent payer. Chaque personne doit se sentir responsable de cette histoire pour le dénoncer jusqu'à ce que les autorités l'amènent en Côte d'Ivoire avec son acolyte pour qu'il paye. Il doit payer. Mariette n'est pas partie comme ça, il doit payer. Merci. Je l'ai dit ici tous les jours. Mais elle n'est pas partie voir un pasteur. Je vous parle d'un autre côté. Je vous dis tous les jours ici, il n'y a aucun pasteur qui peut réhabiliter votre propre foi si vous n'avez pas la foi. Il n'y a aucun pasteur, même en priant, en criant, en vociférant, en vous parlant des paroles de Dieu, ne peut apaiser vos douleurs si vous-même vous n'avez pas la foi de pouvoir apaiser vos douleurs. Il faut avoir la foi en tout. Ayons la foi. C'est la seule chose qui paye. La foi en nous et non en aucun pasteur. Il paraît que ce dimanche-là, Tunisie, les corps de 11 migrants retrouvés au large... Attendez, je vais me faire mal à la tête. Tunisie, les corps de 11 migrants retrouvés au large de côte après le naufrage de leur bac. Ce dimanche matin, 11 cadavres récupérés par les secours. 8 femmes et 3 enfants, tous originaires d'Afrique subsaharienne. 11 disparus, dont 2 Tunisiens. Voilà, tous des Africains subsahariens. Protégeons les migrants. Boza, boza, Inch'Allah, Alama. Voilà. Ils vont le payer. Quand j'ai fini de faire le direct ici, là, je vais aller chez Afoué Kwaku
J'ai aussi une page là-bas parce qu'ici, je peux rien promouvoir parce que je dois 701 €. Je vais faire le direct là jusqu'au bout. Vous pouvez empoisonner ceux qui sont là-bas. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous allez payer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais m'arrêter là, que Dieu reste au contrôle. Hein? Parce que je suis... Okosisi Babaniko Yako. Yako. Francine, je vais t'envoyer le dossier pour voir si tu peux en parler aussi. Parce qu'il faut qu'on en parle tous. Il faut que nos frères comprennent. Vous avez beaucoup de nos frères, des fois, qui n'ont pas Internet à temps. Ou quand ils viennent, qui ne regardent pas toutes les vidéos parce que leur débit n'est pas assez pour regarder nos vidéos. Ils veulent regarder leurs vidéos. Et puis, donc, il faut qu'on puisse massivement en parler pour les dénoncer. C'est trop triste. Il y a quoi tous les amis de Mariette? Il y a quoi sa famille? Il y a quoi l'ami? Momo va payer. Son ami va payer. Vous allez payer au nom puissant. Vous allez le payer. Bon, Laetitia Splendide, ça va. Je vais y aller parce que je suis mal. Et je pense que j'ai tout dit au Okosisi Baba Nicolo. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent payer. Et faire en sorte que d'autres personnes... Faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas dans le cas de Mariette. Désiré beaucoup, ça va. Parce que nous avons des moutons suiveurs. Ou même quand on dit que quelqu'un est décédé, il dit non, lui c'est son destin. Moi je vais quand même y aller. Je vais être en vie. Mes frères, on sait que vous êtes dans une telle décadence de votre vie, dans une telle incompréhension de la pauvreté dans laquelle vous vivez. Tout en vous disant que non, que l'Eldorado est meilleur. Mais je vais vous dire une chose. Vous vivez mieux que nous ici. Même les aides ne peuvent pas vous donner 3,5 millions, vous êtes 5. Vous mettez 3,5 millions. Vous mettez un projet en place, vous prenez le local en Côte d'Ivoire. 3,5 millions multiplié par 5 personnes. Arrêtons d'aller nourrir le cerveau maléfique de tous ceux qui prennent nos vies après. Quand ta camarade dit je coupe, tu dis je coupe aussi. Tu as combien? À vous deux. 10 millions ou 7 millions. Vous pouvez créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Amicia, Babou, ça va. Arrêtons de nourrir tous ces sorciers, tous ces meurtriers. Maintenant, c'est presque plus les pasteurs, ce sont les hommes d'affaires qui ont compris comment ça marche. Combien de personnes vont laisser la vie pour que nous puissions comprendre que nous sommes seuls au monde partout où nous passons. Nous ne devons faire confiance en personne. Je vous ai dit que je n'évolue pas au même titre que tout le monde. Aujourd'hui, même si on dit, tiens, 1 million, on va vendre le piment, je ne le ferai pas. Parce que pour moi, chaque client est un potentiel meurtrier. Chaque amitié est quelque chose qui pourra me détruire. Alors mes amis là, je fais attention à eux. Je les aime, je les laisse dans les coins. Je n'aime pas même... rendre trop visite aux gens. J'ai tellement peur. Je vous ai dit quand j'avais mon restaurant, j'arrivais, je dormais. Les gens m'ont dit que oh, parce qu'elle fumait le ganja. J'arrive, je dors. Je ne me voyais pas qu'on me volait. On m'avait fermé tout. On m'a volé. Comme je vous ai dit, j'ai accepté l'échec d'avoir perdu mon restaurant. Parce que je suis en vie.
La vie n'a pas de prix. Parce que je suis en vie, j'ai accepté mes échecs. Kofiaya Augustine, ça va. Esprit Nzoué. Idéal à Koufa. Que Dieu reste au contrôle. Et puis on dit, il y a quoi à la famille? Il y a quoi voilà. J'espère que ta maman va veiller sur toi, d'où tu es. Oh Kosisi, je suis désolée de te voir dans une telle tristesse. Et faisons en sorte de voir notre manière de voir l'Eldorado, de voir les gens. La vie fait que nous n'avons pas d'amis. Des meilleurs amis qui s'entretuent parce qu'elles ont eu un business. Nous voyons tout ici. N'ayons confiance en personne. Celui qui veut nous voir, il vient sur notre terrain. On n'a pas à aller vers lui. C'est vrai, le danger est partout. Il y a plein de choses que on ne peut pas savoir. Mais la méfiance est très très importante pour que le contrôle psychologique puisse se faire. Combien de personnes qui m'ont invité partout? J'ai peur. J'ai peur. Le monde fait peur. Que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Nous sommes en danger chaque jour. Le destin maintenant est contrôlé par l'humain. Notre destin est contrôlé par tous ces humains parce que le diable vit avec nous. Notre destin n'est plus contrôlé par Dieu ou par nous-mêmes. Notre destin est contrôlé par le diable. Et vous le savez depuis. Alors faisons attention. Nous sommes des potentiels sacrifiés de quelqu'un. Merci. Kofiaya et Augustine, vraiment. Bon, je vais vous laisser parce que je suis dépassée moi-même. Merci. Allons prier pour nos familles. Prions. Prions pour nous-mêmes. Protégeons le bonheur de nos enfants. Ayons la foi. Allah, Dieu, c'est pareil. En toi j'ai trouvé le salut. Je ne vous parle pas de Jésus ni de Mahomet. Allah et Dieu, c'est pareil. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Mélanie Pato, ça va? D'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. J'explique aux Africains sur les réseaux sociaux que Dieu est l'œuvre du blanc. Beaucoup d'Africains sont retournés voir leurs ancêtres, sont retournés voir tous ces dieux maléfiques, je veux dire redoutables, qui demandent le sang, qui demandent toujours le sang, qui demandent toujours plus, qui demandent le sang à nos frères, qui demandent toujours plus.
pour accomplir leur richesse, leur bien-être personnel. On ne nous a pas envoyé Dieu pour dire que nous sommes bêtes parce que nous savons d'où nous venons. Parce que nos vrais dieux d'Afrique sont aussi dangereux qu'irréversibles. La crainte de Dieu nous empêche de sacrifier nos frères et sœurs pour la réussite personnelle. Dieu est là pour nous mettre un frein entre nous et le diable. Ça ne veut pas dire qu'il faut être lobotomisé par lui. Il faut avoir la foi, la crainte de Dieu qui nous empêche de tuer nos semblables, de verser le sang pour être des gens riches, pour être visibles et respectables auprès de nos frères et sœurs. Parce que nous avons besoin de gloire. Mais la gloire ne se fait pas comme ça. La gloire, c'est la réussite, la crainte de Dieu, c'est. Mais la réussite qui nous est destinée. Nous pouvons aussi provoquer le destin, mais pas de cette manière. Nos dieux sont irréversibles. Nos dieux sont plus violents que le diable lui-même. Alors quand vous allez vous leur demander de faire des choses pour vous, sachez que vous aurez du sang en retour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Vous devez perdre votre âme Pour ton amour. pour avoir toutes ces choses. Alléluia. Comprenez que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Approchons-nous du Père. Ouvrons nos cœurs. Dieu est là Dans sa sainte famille. pour nous faire comprendre que nous sommes des gens bons. Qu'au-delà de tout ça, nous sommes des gens bons. Malgré tout ce qui est en train de détruire notre vie, notre jeunesse, l'envie, la jalousie, la méchanceté. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. Envier quelqu'un, c'est être sorcier. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Bisous, je suis partie. Je voulais partir avec la douceur